mwaramutse abakiza. Ndaza gusaba banyemerere abashinzwe kugeza abantu mu byicaro byabo babageze mu myanya myiza yabateguriwe, hanyuma umunsi ucikiwe dutangire na gahunda yacu y'uyu munsi. Tariki ya none ya 21 Gashyantare muri uyu mwaka, twe urubyiruko n'abakuru dutewe ishema nuko turi Abanyarwanda kandi tuvuga u Rwanda. Banyakubahwa Minisita wa Minubumwe, Nyakubahwa Minisita wa Siporo mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi, Nyakubahwa Senateur Amandin Rugira mwaje kubana natwe muri iki gikorwa, Nyakubahwa Ambassador w'u Rwanda hano mu gihugu cyacu cy'Ubufaransa, Nyakubahwa umuyobozi wa Interpeace, ndetse mwagize n'uruhare ku bufatanye na Minubumwe kugira ngo umunsi nk'uyu, igikorwa nk'iki kigerweho. Banyakubahwa Ambasaderi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu bihugu bitandukanye byo kuri mugabane wa Europe, tubahaye ikaze muri iki cyicaro cyiza twateguye kandi tugiye kugiramo ibiganiro byiza. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe. Twe nk'abajyambere ni umunsi tugiye kongera gusubira ku isoko tukaganirizwa ku bumwe bwacu n'ubudaheranwa. Tugeze he? Imbogamizi zirimo ni izihe? Ariko se twe nk'urubyiruko inshingano yacu ni iyihe? Banyakubahwa rubyiruko bagenzi banjye, aya mahirwe tuyabyaza umusaruro. Aya mahirwe y'uyu munsi turi buze kubona tuganira n'abayobozi batandukanye ku bumwe bwacu, tuyabyaza umusaruro. Kiruta kuri ibyo, tuze kugira umukoro, hanyuma tuvuge ngo twebwe nk'urubyiruko ni iki twakora kugira ngo ubumwe bwacu n'ubudaheranwa ntihazagire umuntu ubihungabanya, cyane ko ariyo nkingi umwikorezi, niyo ndangagaciro ikomeye igihugu cyacu kigenderaho. Ntatinze rero, munyemereye Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, nabagezaho muri make gahunda tugiye gukurikiza kuri uyu munsi kugira ngo bize kugenda neza. Mu kanya muraza kunyemerera ntumire Nyakubahwa Ambassador kugira ngo aze kutugezaho ijambo yaduteguriye, aze no kutwakira muri rusange. Nasoza ndaza gutumira Nyakubahwa Frank Kayitare kugira ngo aze nawe kutuganirira. Hanyuma nasoza ndaza gutumira Nyakubahwa Minisita wa Minubumwe kugira ngo atugezeho ijambo ry'uyu munsi n'impanuro yaduteguriye. Hanyuma naza gusoza, turaza kugira umwanya mwiza. Twateguye ikiganiro n'abaza kugitanga ndetse n'uza kuyobora ibiganiro. Uwo mwanya nugerwaho ndi buze kubahamagara kugira ngo baze kuri pano. Hanyuma nyuma y'ikiganiro, rubyiruko tuze kugira umwanya wo kwisanzura, tubaze cyangwa dutange n'inyunganizi ku bitumvikanye neza, ariko tuganisha ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Hanyuma rero nyuma yaho turaza gufata ikiruhuko gito
tuze kujya gufata amafunguro. Nyuma yaho ndaza kongera gutumira pano ya kabiri nabo baze kutugezaho ikiganiro cyateguwe, hanyuma turaza kugira nabwo umwanya w'ibibazo, tuze gusoza dutarama bya nyabyo, dutarama kinyarwanda, abazi guhamiriza, abazi gushayaya, tuze kwirekura kandi uyu munsi uze kutubera mwiza. Nyakubahwa ambasada, mubinyemereye mwaza mukatubwira ijambo mwatutegure kuri uyu munsi. Ndabashimira. Monsieur le ministre Dr Jean Damascène Bizimana, Madame la ministre, très chère Nelly Mukazaire, Monsieur le sénateur, cher Amanda Ruigira, mes très chers collègues ambassadeurs, Monsieur Franck Kaitare, représentant de Interpeace, Banyarwanda tubana mu Burayi, mwaramutseho. Ino hari imvugo tujya dukoresha iyo twakira abashyitsi baturutse hanze y'Ubufaransa, turavuga tuti ici c'est, ici c'est, aha, turishimye cyane. Turishimye byimazeyo kubakira mwese muri uyu mujyi wa Paris, aho duteraniye kugira ngo uyu munsi tugirane ibiganiro nk'Abanyarwanda, ibiganiro byubaka, ibiganiro biduhuza. Hari ibyo mu kanya yaramaze kuvuga MC wacu, ariko munyemerere mbanze ishimire byimazeyo nyakubahwa ministre wacu, nyakubahwa ministre wa Minubumwe Dr Bizimana, ndetse na team ya Interpeace kuba mwaragize igitekerezo cy'imena cyo kutuzanira ibi biganiro mu mujyi wa Paris. Ibi biganiro ndizera ko bidusigira impamba ihagije izadufasha gukomeza ubumwe, tukarwanya icyaduteza amacakubiri n'inzangano, kuko tuzi aho byatugejeje, bityo tugakomeza kwiyubakira igihugu cyacu dukunda. Le patriotisme dont je viens de parler trouve sa source dans l'amour de sa culture et plus particulièrement dans l'attachement à sa langue Ikinyarwanda. Une langue n'est pas seulement un moyen de communication. Une langue, cette langue, notre langue, est le pilier essentiel de l'identité culturelle et nationale. Mes très chers amis, j'aurais souhaité poursuivre cette intervention dans notre belle langue. Toutefois, la diversité de notre communauté et le fait que certains d'entre vous, notamment ceux nés ici en Europe, ne parlent malheureusement pas le Kinyarwanda, et là, permettez-moi de mettre la faute sur les parents, nous les parents. Je vais donc continuer en français et en anglais. Je ne m'aventurerai pas, cher Igor, de parler allemand, cher Diane, de parler le suédois, ou encore pire, cher Lambert, de parler le néerlandais. Non. À vous, la jeunesse rwandaise, faites un effort, faites l'effort d'apprendre et de préserver votre langue. S'approprier Kinyarwanda, c'est renforcer votre identité, c'est rester connecté à vos racines,
et c'est contribuer à la préservation de notre culture. Nous sommes plus de 500 à avoir répondu présent aujourd'hui. Ni ishema kuri twese, ni ishema kuri mwese, ni ibyo kwishimira. Votre présence témoigne d'un attachement profond à notre pays et d'une volonté commune de participer activement à son avenir. Monsieur le ministre, je vais le répéter, mu gifaransa, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette initiative d'organiser ce dialogue avec notre diaspora. Un dialogue qui répond aux réflexions nationales, qui souligne l'importance d'impliquer les Rwandais vivant à l'étranger dans la préservation de notre unité et la lutte active contre l'idéologie du génocide et les discours de haine. Ce dialogue va nous permettre de créer un espace d'échange, un espace de réflexion et un espace d'écoute. Un espace où les expériences individuelles rencontrent l'histoire collective. Un espace où la jeunesse, en particulier, peut s'exprimer avec responsabilité et lucidité. The Rwandan diaspora is a full and active part of the nations despite geographical distances. As such, you must play a vital role not only in Rwanda's development, but also in safeguarding its unity and protecting its image in environments where misinformation and hostile narratives may persist. In this responsibility lies a great expectation. Rwanda, therefore, counts on you. Rwanda counts on your integrity and your commitment to protect our nation's dignity, to strengthen unity within your communities, and to actively contribute to Rwanda's development and positive global engagement. Advancing in national unity and resilience, these are not abstract concepts. They speak directly to our shared duty as Abanyarwanda. Advancing national unity means reinforcing trust among Rwandans wherever they live. It means rejecting divisionism, hate speech, and choosing dialogue over discord. It means preserving a shared identity rooted in dignity and mutual respect. Resilience is for us, Abanyarwanda, the capacity to rebuild, to transform adversity into strength. It is our collective determination to protect and sustain the stability and progress achieved through unity and common purpose. To our youth, you are at the center of this dialogue. While it is our duty to pass on our history, our values, and our identity, it is yours to engage with them, to understand them, and to make them your own. In today's fast-moving digital landscape, where narratives can spread rapidly, your critical thinking is essential. Hashize imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abenshi muri mwe, abenshi bari hano mwari mutaravuka. Bamwe muri mwe mushobora kwibwira ko ibijyanye n'ubumwe bitabareba. Ariko twese biratureba. Kuko ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi zitugeraho twese. Nyakubahwa Ministers, mbere yo gusoza iri jambo,
mumfashe dushimire cyane abagize uruhare mu gutegura uyu munsi. Barimo abayobozi n'abakozi ba Minubumwe, barimo abayobozi n'abakozi muri Minafet, barimo bagenzi banjye ambassadors, barimo RCA leaders mu bihugu bitandukanye mutuyemo, badufashije muri mobilisation itumye tugera ku mubare munini mwabonye muri iki gitondo. Barimo equipe ya protocole ibafasha kubakira muri iyi salle, barimo equipe ya support, barimo bagenzi banjye dukorana muri ambassade y'Ubufaransa. Banyakubahwa ministers, honorable sénateurs, colleagues, ambassadors, banyarwanda duteraniye hano, iri huriro ridufashe gushimangira ubumwe bwacu kandi ritubere igihango cyo gukunda igihugu, tukagiteza imbere, tukimakaza ubumwe, turwanya icyagarura amacakubiri cyose. Mbifurije kugira ibiganiro byiza kandi byubaka. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa ambasada ku mpanuro nziza aduhaye. Avuze ku rurimi rwacu, ntekereza ku ndirimbo yacu ibahiriza igihugu. Harimo igika bavuga ko ururimi rwacu ruraduhuza. Ururimi rero ni ikintu cy'ingenzi. Rubyiruko, rungano, dukunda ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, bizadufasha kwimakaza indangagaciro zitugize nk'Abanyarwanda. Nyakubahwa Kayitare, umuyobozi wa Interpeace, umwanya ni uwanyu. Honorable Ministers, Honorable Senator, Excellency Ambassadors, brothers, sisters, fellow Rwandans from all over Europe, good morning. The ambassador encouraged us to speak Kinyarwanda, but at the same time acknowledged that for the purpose of communication, because learning Kinyarwanda is still work in progress for most of the youth here, I will also use English. My name is Frank Kayitare. I work for an international peace-building organization called Interpeace. Interpeace has been involved in Rwanda's journey of rebuilding the social fabric for more than 20 years. We have partnered with different government institutions, starting way back with what used to be called the National Unity and Reconciliation Commission. We worked with institutions in Rwanda that were in the area of rebuilding social cohesion. Some of you might know NGOs like Never Again, think tanks like ELDP that used to do research and dialogue. So Rwanda has been, Interpeace has been part of that for a number of years. I want to just make a few remarks, starting with, I hope some of you recently participated in a survey that Minubumwe rolled out through a research organization that was looking at the perceptions of the diaspora, especially the youth, on the state of national unity and resilience in Rwanda. Just 3 statistics I want to quote. Starting with the most positive, that survey is not yet complete. The report is, but I'm just sharing the preliminary findings that we've seen.
More than 94% of Rwandans in diaspora, especially young people, first and foremost, identify Rwanda as their home, even if they have other nationalities. That's the first finding that there are many others, positive ones, but because we are here to have a dialogue, and dialogue we talk about the good and the not good. I also want to share two other statistics that tell us that we still have some work to do. About 38% of people who participated in this survey indicated that they are exposed to toxic narratives about Rwanda, 38%. And 58% of those who responded confirmed that there are still persisting divisions amongst Rwandans in diaspora on the basis of either family backgrounds or political affiliations. And I think that makes this dialogue very important for all of us. In Rwanda, what we do as Interpeace, just very briefly, we partner with the government through the Ministry of National Unity and Civic Engagement, but also other institutions such as Rwanda Correctional Service. I'm going to explain how we go into correctional facilities, mental health, the Ministry of Health, because peace is a social process. And if you want to succeed in a social process, you have also to look at individuals. So we work with the Ministry of Health on issues around mental health. Mental health from the context of, so we look at individuals' capacity to relate with others, starts with their capacity first and foremost to be at peace with themselves. You can't expect me to live peacefully with someone else if I'm not at peace with myself. And that's why we believe mental health is a strong foundation for any individual to relate well with others. So we do this because if you want to build reconciliation, the ambassador just mentioned the capacity to trust, but also if you don't trust, you don't collaborate. So if you live with people that you don't trust, you don't work well with them, so you can't be at peace. We also work on issues around the rehabilitation and reintegration of genocide perpetrators. As you know, for many years now, many people who were convicted for the crime of genocide have been completing their sentences and going back to society. But the cohorts we have this time, this phase, are the people that were sentenced for the, they got the highest sentences, 25 to 35 years. And they got those highest sentences for a reason, for their role, the highest role they played in the genocide. So preparing their families to receive them, the communities to receive them, that's where we come in, as part of rebuilding the cohesion and preparing society to accept those people back. The last one I want to talk about is intergenerational dialogue about the past. So we create spaces for young people in Rwanda to engage with the old, to talk about the past, talk about it in ways that are constructive, without transmitting hate, without transmitting trauma, although it's difficult, and most importantly, without transmitting prejudice. I will end with a short video it's a documentary of a study that we recently conducted, asking young people from across different villages of Rwanda, whether, first of all, they see transmission from parents to the youth of genocide legacies. And we use the word legacies intentionally because it's broad. So legacies could be trauma, could be hate, could be fear. You're going to see their responses. And the reason I'm showing this video is so that for you, as youth in diaspora, also to reflect if the experiences of the youth in Rwanda are anywhere similar to yours in diaspora. For more information about what we do as Interpeace, there's a QR code that will be shared that you can scan. I think to be on the screen. But also, I think the team at the back has it. Whoever is interested can go and scan the QR code and find out more information about us. Thank you so much. After the video, you will consider my speech done. Thank you.
Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yagize ingaruka zikomeye ku muryango nyarwanda. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko ingaruka za Jenoside zarenze zikagera no ku rubyiruko rwavutse nyuma yayo. Ibyo bigaragara mu rubyiruko rutari ruke usanga rufite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bikomoka ku ngaruka za Jenoside. Nyamara hashize imyaka 30 ibaye. Usanga kandi ari urubyiruko rufite imyitwarire ihangayikishije bishobora kuba bikomoka ku ruhererekane rw'umurage wa Jenoside ndetse n'ingaruka zawo. Mu muryango w'urubyiruko Rwanda Iwand ku bufatanye na Interpeace na Prison Fellowship Rwanda wakoze ubushakashatsi bugamije kumenya no gusesengura iki kibazo. Mu gushaka gusobanukirwa neza imvo n'imvano y'ibikomere by'amateka byerekanijwe hagati y'ababyeyi n'abana, abashakashatsi bahereye mu mizi baganira n'abaturage bashaka kumenya uburyo ababyeyi n'abana baganira ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikigero ibyo biganiro biberaho n'icyaba kibisembura. Mu makuru twabonye binyuze mu bushakashatsi twasanze ibiganiro ku mateka ya Jenoside hagati y'ababyeyi n'abana mu by'ukuri biba gake. Cyane cyane ko twasanze ko ibyo biganiro bitabaho mu buryo buhoraho, ahubwo ari ibiganiro bibaho kuko bifite icyabisembuye. Mu byo twasanze biza imbere mu bisembura ibyo biganiro hari kuba igihugu kiri mu gihe cy'icyunamo, ibitangazamakuru binyuze mu biganiro kuri radiyo cyangwa se televiziyo, ibiganiro byo ku ishuri ndetse no gusura inzibutso. Hari igihe umwana aba ari kumwe n'abandi akumva mugenzi we aravuze ngo iwacu twacitse ku icumu. Iyo avuze ngo twacitse ku icumu nk'abana bavutse nyuma ya Jenoside ntabwo abyumva neza. Biba ngombwa ko aza kukubaza ngo ese umuntu wacitse ku icumu ninde, ese utararicitseho ninde, ukamuha ubusobanuro bw'abo bantu babiri. Nko ku miryango yakoze Jenoside, mbere abana baricaraga bakavuga kubera iki papa afunze cyangwa se kubera iki mama afunze, bakamusobanurira uko byagenze, uko byagenze. Akaba yanakwibaza ati kuki papa yabikoze, kuki yishe abandi, cyane cyane ko kwica atari byiza. Nyuma yo gusanga ibiganiro kuri Jenoside hagati y'ababyeyi n'abana biba gake, ubushakashatsi bwibajije niba hari ingaruka byagira ku babyeyi n'abana. Amakuru yavuye mu bushakashatsi atwereka ko iyo ibiganiro bikozwe mu buryo butanoze bishobora kugira ingaruka mbi ku muryango. Zimwe mu ngaruka zigaragara harimo kugira ubwoba bwinshi bitewe n'ubukana bw'ibiganiro, kwitakariza icyizere no guta icyizere cy'ejo hazaza. Ariko kandi zimwe mu ngaruka zikomeye zigaragara harimo kugira ipfunwe, kwicira urubanza ndetse n'ihungabana. Urumva ko iyo umwana avuka mu muryango w'abayikoze akaza kukubaza ya mateka ukayamusobanurira neza, agira ipfunwe. Urumva rya pfunwe rijyanye n'ihungabana ry'uko nahura na wa wundi wamubwiye ko yacitse ku icumu azumva atamwisanzuye kuko yumva atari mugenzi we. Hari ukuntu nyine ababyeyi baba babana ariko bafite nyine ibibazo mu mutwe bitewe n'ibyo babonye, noneho ugasanga muri bo ntago bameze neza, bafite ihungabana. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ihererekanya ry'ibyo bikomere bifitanye isano n'imyitwarire ihangayikishije igenda igaragara mu rubyiruko rwavuze nyuma ya Jenoside. Abitabira ubushakashatsi batanze ibitekerezo cyakorwa kugira ngo iki kibazo kibashe gukemuka, ndetse n'abakwiye kuba bakigiramo uruhare. Mbere na mbere abantu bagira uruhare muri ibyo biganiro n'umuryango. Nyuma y'umuryango rero inzego z'ubuyobozi natwe turabafasha, ariko mbere na mbere n'umuryango. Noneho wa mwana wagiye mu myitwarire mibi aba abangamiye sosiyete nyarwanda muri rusange, inzego z'ubuyobozi nazo zikintervene. Tugendeye ku byavuye mu bushakashatsi, haragaragara yuko ababyeyi bashishikarizwa gutangira kuganiriza abana babo ku bijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bakiri bato, kuko urubyiruko rwagaragaje yuko rutangira kugira amatsiko yo kumenya amateka mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Tugendeye no kuri icyo ariko hakwiye no gushyirwaho imfashanyigisho zafasha ababyeyi kumenya uburyo baganiriza abana babo ku bijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'amateka y'igihugu muri rusange, cyangwa se hagashyirwaho n'uburyo bw'amahugurwa y'ababyeyi. Hanagaragaye yuko kandi hagomba gushyiraho uburyo butandukanye bwo kwegereza serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe urubyiruko n'ababyeyi mu kubafasha guhangana n'ibyo bikomere by'amateka babanye nabyo, ku buryo babaho ubuzima bwiza kandi nabo bagatangira kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza. Arakoze cyane nyakubahwa umuyobozi wa Interpeace.
birakwiye ibiganiro nk'ibi ku rubyiruko birakwiye kujya duhora tubibona igihe kinini gishoboka kuko ubumwe bwacu niyo nkingi mwikorezi nicyo kizatuma ejo heza hazaza abazadukomokaho bagira igihugu cyiza kizira ivangura iryo ari ryo ryose. Munyemerere muri aka kanya ntumire nyakubahwa minisita w'ibintu ubumwe aze atugezeho impanuro yaduteguriye kuri uyu munsi cyane ku rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa bwacu. Merci. Muraho neza mwese? Ni amahoro murakomeye? Ntimukonje natwe dore twageze ino ntitwakonje. Ndabashimiye cyane nyakubahwa Ministre wa Siporo, très chers collègues, ba nyakubahwa ba ambasaderi, nyakubahwa senateri, rubyiruko rwacu, nshuti bavandimwe, ndabashimiye kuba mwitabiriye iki gikorwa, mwadutumiye tukaza. Reka nanjye indimi zivange, ndavuga igifaransa nze kuvuga n'ikinyarwanda gikeya, hanyuma hari uri buvuga icyongereza kugira ngo twese twumvikane hoye kugira ucikanwa. Comme je le disais en commençant, je vous remercie tous pour être venus nombreux dans cette rencontre fraternelle qui nous réunit en tant que Rwandais. Et ce qui me réjouit est que la majorité des participants, vous êtes des jeunes qui sont nés après le génocide, pour la plupart, et d'autres qui ont quitté le Rwanda en 1994, très jeunes ou en bas âge. Et c'est vous qui êtes la majorité ici, donc c'est très bien. Ce qui fait que les vieux, nous sommes peu nombreux à vous communiquer notre sagesse aussi. Et nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Nous sommes unis par un immense objectif, celui de l'amour de notre mère patrie, le Rwanda. Cette rencontre présente plusieurs avantages que j'aimerais souligner d'une manière générale. D'abord, la rencontre répond à un besoin exprimé depuis longtemps par des Rwandais de la diaspora eux-mêmes, plus particulièrement des jeunes, qui ont soumis l'idée au gouvernement rwandais de venir les rencontrer, vous rencontrer dans votre milieu de vie et de vous offrir l'opportunité de mener des échanges directs sur notre pays. La proposition a été discutée et validée lors de la 19e rencontre nationale au Mushyikirano, tenue à Kigali du 23 au 24 janvier 2024, dans laquelle participent toujours des représentants de la diaspora. Le principal objectif avantage de cette rencontre de ce matin se trouve dans des échanges dont je sais qu'ils seront très riches et complémentaires, car chacun des panélistes que vous allez voir tout à l'heure dispose de connaissances assez vastes et diverses expériences qui ressemblent à celles de plusieurs d'entre vous et qui, de ce fait, vont vous intéresser, car vous allez vous y retrouver. Nous n'avons pas voulu vous apporter de la théorie, mais des faits précis et réels, correspondant à vos interrogations, à vos attentes, vos défis, pour vous aider à orienter vos choix en vue de prendre l'engagement patriotique qui doit caractériser tout Rwandais fier de son pays. Le Rwanda a eu le malheur d'être gouverné depuis la fin de la colonisation belge en 1962 par deux régimes profondément extrémistes, des présidents Kayibanda et Habyarimana,
qui avait une politique discriminatoire, excluant globalement une partie de sa population, les Tutsis. Cette politique discriminatoire a abouti en 1994 à un terrible génocide contre les Tutsis ayant emporté plus d'1 million de personnes, hommes, femmes, enfants, vieux, vieillards, dans une extrême cruauté. D'autres composantes de la population, à cause de ce génocide, ont fui le pays, poussés par des génocidaires. Et ces personnes et populations civiles se sont installées dans des pays voisins, pour la plupart, à partir de juillet 1994. D'autres, dont certains parmi vous, ont trouvé l'exil dans des pays plus lointains, y compris ici en Europe, ne sachant pas pourquoi vous avez fui le pays. Et certains parmi vous vivent toujours cette situation encore aujourd'hui. Heureusement, ces tueurs ont été vaincus par le Front patriotique rwandais au terme d'une lutte armée qui a mis fin au génocide et permis de ressouder le tissu social brisé, bâtir un pays aujourd'hui fondé sur des valeurs d'unité, de bonne gouvernance, de sécurité pour tous, de développement intégral et du bien-être de tout Rwandais. Les résultats de cette politique inclusive sont observables sur le terrain, sur tout le territoire rwandais, sauf chez ceux qui ne veulent pas voir la vérité et l'accepter telle qu'elle est. Nous voulons donc que cette rencontre vous permette de découvrir la vérité du terrain au Rwanda, au lieu d'être prisonnier des mensonges et des discours idéologiques de haine et de diabolisation de la gouvernance du Rwanda qui circulent sur les réseaux sociaux, diffusés par des personnes de mauvaise foi, parmi lesquelles se trouvent des génocidaires et leurs partisans. Je sais pertinemment que le problème épineux que rencontrent certaines personnes de la diaspora, plus particulièrement des jeunes qui n'ont pas vécu au Rwanda et qui ne vivent pas, réside dans la prolifération de discours et d'écrits extrêmement mensongers qui pululent sur les réseaux sociaux et qui vous déstabilisent dans la compréhension de la vraie réalité que vous devriez retenir et défendre. Je le disais il y a quelques instants, des mensonges diabolisant le Rwanda sont pour la plupart des cas fabriqués et diffusés, soit par des personnes impliquées dans le génocide, c'est la première catégorie, soit ceux qui sont encore marqués par l'idéologie de haine et qui font tout leur possible pour cacher ou falsifier la vérité des faits qu'ils ont commis, soit des anciens cadres politiques, civils, militaires, voire religieux, hommes d'affaires, qui étaient au pouvoir au Rwanda entre 1990 et 1994 et qui n'ont pas digéré la défaite du régime auquel ils étaient alliés, soit encore par des personnes qui ont fui le Rwanda après le génocide à cause des délits qu'ils ont commis et qui inventent aujourd'hui des mensonges contre le Rwanda pour cacher les infractions qu'elles ont commises. Soit enfin des personnes qui étaient jeunes, comme vous, au moment du génocide, ou qui sont nés après le génocide, et qui ont du mal à accepter que leurs parents, que les membres de leur famille aient été de redoutables tueurs. Ça ne peut que se comprendre, parce qu'il est dans la logique humaine d'idéaliser ses parents et de les prendre comme des modèles. C'est normal. Mais hélas, au Rwanda, il y a eu de très nombreux parents adultes qui se sont déshumanisés en commettant l'irréparable sur leurs concitoyens Tutsis pour des motifs uniquement et profondément idéologiques. Nous observons actuellement des cas de personnes qui étaient jeunes au moment du génocide
et qui, n'acceptant pas la responsabilité de leurs parents ou leurs proches dans le génocide des Tutsis, se mettent à nier les crimes de leurs parents, à attaquer les témoins sur les réseaux sociaux. On le voit actuellement avec les fils de l'ancien président Habyarimana, à diaboliser la justice rwandaise ou la justice internationale dans le souci d'être solidaires de leurs parents ou des membres de leur famille. Nous observons souvent ce genre d'attitude dans des procès de génocidaires en Europe, que ce soit en France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans de nombreux pays. Nous observons le même phénomène dans le soutien à Mme Victoire Ingabire, qui est considérée comme opposante au gouvernement rwandais, alors qu'en réalité, elle entretient des liens de soutien direct aux groupes armés terroristes, FDLR et autres, qu'elle finance pour déstabiliser le Rwanda et renverser les autorités légitimes du pays. Je dois aussi vous dire que les preuves qui ont été utilisées dans le procès de Victoire Ingabire ont été recueillies par la justice néerlandaise et n'ont pas été recueillies par le Rwanda. Ce sont les autorités des Pays-Bas, de la Hollande, qui ont livré les preuves d'implication d'Ingabire dans des mouvements terroristes. Alors, ce déni de la vérité des faits et cette solidarité négative de certains jeunes les enferment dans la haine et le mensonge et les maintient comme prisonniers d'une histoire qui n'est pas la leur, d'un choix qui n'est pas le leur. C'est un héritage très dangereux que vous, jeunes Rwandais, vous devez à tout prix éviter. Il est normal de garder le lien intime qui unit toutes les personnes à ses parents et ses proches, en toutes circonstances. Mais le maintien de ce lien familial ne signifie nullement que l'on épouse solidairement la matérialité des crimes qu'ils ont commis délibérément de leur plein gré en âme et conscience. Il y aura des personnes qui vont vous partager, maintenant tout à l'heure, leur expérience d'avoir traversé ce genre d'épreuves et qui s'en sont sortis merveilleusement. Écoutez-les avec attention. Pour terminer, j'aimerais clore par un bref aperçu du chemin parcouru par le Rwanda depuis 32 ans pour bâtir l'unité entre Rwandais et construire un État pour tous. Commençons par le rapatriement des réfugiés. Avant le génocide, les régimes Kayibanda et Habyarimana, qui se sont succédés au pouvoir, avaient mis en place des lois et règlements discriminatoires bloquant le retour des réfugiés, principalement Tutsis, exilés depuis 1959 dans le pays. Après le génocide, le gouvernement rwandais a aussitôt adopté une politique de suppression de la qualité de réfugié pour tout Rwandais. La Constitution de la République du Rwanda accorde les mêmes droits et obligations à tous les Rwandais et établit que tout Rwandais a le droit de résider là où il veut. Le Rwanda ne veut plus qu'il y ait un seul Rwandais qui se considère comme réfugié. Toutes les conditions sont réunies au Rwanda pour que l'abandon du statut de réfugié soit un acquis de fait et de droit pour tout citoyen rwandais. Cette mesure a même été entièrement validée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, en partenariat avec le gouvernement rwandais, où, depuis le 31 décembre 2017, il y a eu cessation totale du statut de réfugié pour tous les Rwandais qui vivaient encore sous ce statut. C'est un acquis indispensable qui a mis fin à l'exclusion d'un groupe de Rwandais. Merci beaucoup. Deuxième point, c'est que depuis 2001, le Rwanda a mis en place
un programme spécial de réintégration des combattants des groupes armés qui rentrent de plein gré ou qui sont attrapés dans le maquis de la République démocratique du Congo. Un centre d'accueil et de formation se trouve à Mutobo, dans le district de Musanze. De nos jours, il vient d'accueillir et réintégrer un total de 13 024 personnes, anciens combattants venant des forêts de la République démocratique du Congo, dont 12 621 adultes et 403 jeunes mineurs. Cet élément de fait vous montre le degré de cynisme des dirigeants de ces groupes armés qui recrutent des enfants, y compris des mineurs, pour leur inculquer une idéologie de haine et un apprentissage aux théories. Ils passent dans ce centre un délai allant de 3 à 5 mois dans lequel divers programmes d'auto-intégration sont fournis avec une attention particulière pour les enfants, les femmes, les handicapés et autres personnes présentant des séquelles physiques et psychologiques. Ils y reçoivent une formation professionnelle et civique et à la fin, l'État leur donne des équipements nécessaires pour leur permettre de vivre sereinement au Rwanda et de mener des œuvres, des projets d'autodéveloppement pour subvenir pleinement à leurs besoins vitaux. Un dénominateur commun à tous ces ex-combattants, lorsqu'ils arrivent au Rwanda, ce qu'ils regrettent, toutes les années qu'ils ont passées dans le maquis, à cause de fausses idéologies inculquées en eux par les dirigeants génocidaires des FDLR, soutenus par la République démocratique du Congo. Les FDLR, à cause de leur nature génocidaire et anti-Rwanda, elles ne peuvent rien dire de bon sur le Rwanda. Ainsi, des jeunes non informés restent prisonniers de ces mensonges et craignent à tort de rentrer au Rwanda, alors qu'il n'y a aucun danger, aucune menace, aucun risque qu'ils encourent. Une occasion comme la rencontre de ce jour est pour vous un moment à saisir pour écouter des témoins et des acteurs qui vont vous dire l'unique et vraie vérité sur votre pays natal. L'autre volet qui a constitué une priorité est le secteur de la justice, puisqu'avec le génocide, le Rwanda s'est trouvé devant un problème épineux du nombre très élevé de personnes ayant participé au génocide, dont il était très difficile de juger dans des délais raisonnables et garantir des procès justes et équitables. Étant donné qu'il fallait rendre justice, mais aussi travailler pour la reconstruction et la consolidation de l'unité, la cohésion et la réconciliation nationale, il a fallu donc passer par la justice. Et on s'est rendu compte que le système judiciaire ordinaire était dans l'incapacité de juger le crime de génocide. C'est pourquoi le Rwanda a introduit les tribunaux Gacaca pour servir de vérité, de justice et surtout de réconciliation nationale. Les procès Gacaca ont réussi à juger, écoutez bien, 1 958 634 cas, donc presque 2 millions de jugements, sur un délai de 10 ans, de 2002 à 2012. Et ils ont coûté 52 millions de dollars américains sur 10 ans. Et si on compare au tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a fonctionné pendant plus de 20 ans, un seul procès au tribunal pénal international coûtait 20 millions de dollars. Un seul procès. Donc, et si nous prenons les 20 ans du tribunal pénal international pour le Rwanda, il n'a statué que sur 75 cas seulement, sur 20 ans. Alors que sur 10 ans, le Rwanda a réussi à juger presque 2 millions d'affaires. Donc vous comprenez la différence. Le Rwanda a aussi pris d'autres mesures importantes pour ressouder l'unité nationale. J'en cite quelques-uns à titre illustratif et assez brièvement. D'abord, la suppression de la mention ethnique sur les cartes d'identité qui était en vigueur depuis la fin de la colonisation. Il y a eu la mise en place d'une armée
nationale qui inclut aussi des membres des ex-forces armées rwandaises et ceux de l'armée patriotique rwandaise. On les a mis ensemble pour faire une unique armée nationale, incluant les deux composantes. Cette mesure n'a jamais existé nulle part au monde. Nulle part. Où on prend des éléments d'une armée qui a commis un génocide et des éléments d'une armée qui a arrêté le génocide, on en fait une même armée nationale pour travailler dans la solidarité et dans la construction du pays. Ça n'a jamais existé, mais nous, on a réussi à le faire. Le Rwanda a aussi énormément amélioré les conditions de détention dans les prisons. La présentation de tout à l'heure vous l'a montré. Et c'est pourquoi on les appelle aujourd'hui les centres correctionnels. On ne les appelle plus des prisons. Ce sont des centres destinés à redonner la vie, des centres correctionnels. Et le Rwanda a aussi mis en place un système de partage du pouvoir, assurant la participation partagée au poste de gouvernance du pays, tant dans l'exécutif que dans le législatif. À cet effet, la Constitution assure une représentation de tous les partis politiques au gouvernement et au Parlement pour éviter le monopole d'un seul parti, même s'il a gagné des élections. Le Rwanda a aussi un système de bonne gouvernance basé sur la promotion féminine et sur la jeunesse, la transparence et la professionnalisation des services et l'informatisation pour garantir la facilité aux demandeurs. Bref, ce sont quelques exemples que j'ai pris dans des domaines qui étaient percutants à la fin du génocide et qui ont permis que le Rwanda s'est reconstruit et qu'il y a des progrès observables aujourd'hui dans tous les domaines. Je conclus sur les messages particuliers aux jeunes, comme vous, qui vivez en dehors du Rwanda. Ne soyez ni inquiétés, ni découragés par le poids de la distance. Avec les avancées actuelles de la technologie et de l'information, le monde est devenu un village, ce qui vous permet d'être en contact permanent avec votre pays. Profitez de cette facilité pour que la connexion avec le Rwanda soit totale et perpétuelle, afin d'être informé sur la vraie réalité du terrain, au lieu de vous nourrir des informations erronées diffusées sur les réseaux sociaux nocifs par des personnes qui ne sont pas sur place. Le deuxième point est que vous êtes la force et l'avenir du pays. Vous devez vous sentir fier de votre pays. Vous avez le droit de visiter votre pays, de vivre pour ceux qui le souhaitent, y jouir pleinement de sa beauté et rendre notre pays fier de vous. Vous devez bénéficier des progrès réalisés par le Rwanda pour contribuer à son effort de développement intégral et à l'autosuffisance totale. Comme cela a été souligné par le chef de l'État, son Excellence Paul Kagame, dans son message à la nation le 5 février dernier, lors de la rencontre nationale Umushyikirano tenue à Kigali. Pour cela, la première valeur à bâtir, c'est notre unité. Le président a dit, il nous faut kwigira, s'autosuffire, kwigira. Donc, pour parvenir à kwigira, il faut commencer par des rencontres comme celle-ci, des rencontres d'échange de vérité. Et en Kinyarwanda, on dit utazi yava ntamenye yajya. C'est-à-dire, lorsqu'on ne peut pas regarder l'histoire pour savoir quels ont été les méfaits de l'histoire, les causes de la destruction, on ne peut pas savoir là où on va pour lutter contre les mêmes éléments qui ont détruit le pays. Donc, il faut apprendre de l'histoire, comprendre l'histoire, en tirer des leçons. Utazi yava ntamenye yajya. Deuxième proverbe, abajya inama Imana irabasanga. Abajya inama Imana irabasanga. C'est-à-dire que ceux qui travaillent ensemble, Dieu les rejoint, Dieu les aide. Pour dire que dans la tradition rwandaise, les Rwandais considéraient l'unité comme la principale valeur sur laquelle le pays est bâti. Donc l'unité est très importante. Et enfin, parmi plusieurs proverbes, on dit « Ukuri guca mu ziko ntigushya ».
la vérité passe par le feu et elle ne se brûle pas. Donc, partout où vous êtes, défendez la vérité. Défendez la vérité sur le Rwanda, et c'est cette vérité-là qui vous rendra libre. Bon, mu ncamake mu Kinyarwanda, kugira ngo ndangize iri jambo ryanjye mu Cyongereza, nibanze kwerekana ko abenshi muri hano muri urubyiruko bamwe muri mwe bavutse nyuma ya Jenoside, abandi bavuye mu Rwanda ari bato bakurira mu mahanga. Hari benshi rero batazi u Rwanda nyarwo, bazi u Rwanda basoma mu binyamakuru, basoma ku mbuga nkoranyambaga, bazi u Rwanda babwirwa n'imiryango y'ababyeyi, imiryango, inshuti, abaturanyi. Rimwe na rimwe abavuga urwo Rwanda hari abaruvuga nabi, abaruvuga uko rutari, kubera impamvu nyinshi. Zimwe muri zo, hari ababyeyi, hari abantu bakuru baba muri diaspora bavuye mu Rwanda baruhunze kubera ko bahakoze Jenoside, bakaba badashaka kwemera uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo rero bagoreka amateka, bagoreka ukuri, bakwiza ibinyoma, bakabeshya abana babo, bakabeshya urubyiruko, ntibarubwiza ukuri kubera yuko bariho batinya ko ibyaha bakoze ndengakamere bimenyekana. Abo barahari. Hakaba n'abandi batagize uruhare muri Jenoside ariko bemera ideoloji yatumye Jenoside iba, kubera yuko babaye ku butegetsi bwari buteye gutyo, bwashyigikiraga bamwe bugakandamiza abandi. Abari mu cyiciro cyashyigikwaga n'ubwo butegetsi, hari abo bigora kumva ko ubwo butegetsi bwakoraga akarengane, bugakorera igice kimwe cy'Abanyarwanda, bagakomeza kubeshya urubyiruko. Hari rero ingaruka bitera urubyiruko. Ingaruka bitera urubyiruko ni uko iyo rudasobanukiwe ukuri kwa leta iriho mu Rwanda ubu ngubu, ni u Rwanda rwa twese, ni u Rwanda rwa twese. U Rwanda rukorera Abanyarwanda bose, rudakurikije icyiciro iki n'iki umunyarwanda avukamo cyangwa abarizwamo. Kubera ko tugomba kwigira ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubuyobozi bw'u Rwanda buyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni ugufata Abanyarwanda bose bagahabwa uburenganzira bumwe, ibyo bagenerwa bimwe, igihugu cyabo buri wese kikamuryohera, ntihagire n'umusigara inyuma. Hari urubyiruko rero rutaribohora kubera gutinya, kubera kubeshywa. Mu buhamya muri bubone, mu biganiro mugiye kubona mu kanya, muri bubone bamwe muri mwe banyuze muri iyo nzira yo kubeshywa n'imiryango yabo, yo kubeshywa n'abaturanyi, yo kubeshywa n'inshuti, bagakeka ko ari ukuri, ariko bagakomeza gukurikira imiterere y'u Rwanda nyayo, kuko imbuga nkoranyambaga buriya zifite akamaro ko gutuma amakuru amenyekana vuba, n'amakuru meza rero aramenyekana. Hari abamenya amakuru meza bitandukanya n'iyo ngengabitekerezo mbi babwirwa n'ababegereye. Abo rero bababera urugero n'icyitegererezo, kuko u Rwanda ni urwa twese, kandi u Rwanda rukeneye umunyarwanda wese aho ari hose. Umunyarwanda ntagomba kuba mu Rwanda byanze bikunze, uhitamo kuba mu mahanga ahaba ari umunyarwanda, ahaba atari impunzi. U Rwanda rwaciye ubuhunzi no kugeza guhera mu mwaka wa 2017 umuryango w'abibumbye nawo wemeye ko ku itariki 31 z'ukwa 12 2017 umuryango w'abibumbye no wavanyeho ubuhunzi ku Banyarwanda, kuko wasanze nta mpamvu n'imwe ituma hari umunyarwanda uba impunzi. Ubuhunzi bwaracitse, namwe rero wumva ko akiri impunzi nabyivanemo abisohoremo. Hari n'Abanyarwanda muzabona babaye mu Rwanda nyuma ya Jenoside bakanagira imirimo ikomeye, bakaba abaminisitiri, bakaba abadepite, bakaba abasenateri n'indi yose. Bamwe bagahunga, mukaba muva muri Amerika, muri Canada, hano i Burayi. Abo bantu ni abantu bagiye bibye amafaranga y'igihugu cyangwa bagiye bakoze ibindi byaha bikomeye. Noneho kugira ngo bahishe ukuri kwa bya byaha bakoze, bagahimba ibinyoma, babeshyera u Rwanda, babeshyera umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi ko barengana, ko batotezwa, nyamara ari ubujura n'ibindi byaha bakoreye igihugu batinyaga gukurikiranwaho n'ubutabera. Mwebwe rero mujye mukurikira, ni nacyo cyatuzanye kugira ngo tuganire, ntihaze kugira ufite igitekerezo, ufite ikibazo ucikanwa. Mubaze rwose mu bwisanzure,
ibi biganiro nicyo bigamije, kandi utaragera mu Rwanda ndamukanguriye ngo ntimutinye, muhite rwose mufata icyemezo. Turahari, tuzabakira, n'utahafite umuryango tuzamucumbikira, ntawe uzabura aho aba. Ariko guhera ubu ngubu u Rwanda ni urwacu, turuyoboke. Indege Rwanda irahari, hano i Paris, Buruseli, London, hose ntawe itagera. Karibu muze iwanyu, turi kumwe. Mugire umunsi mwiza, tugire umunsi mwiza, murakoze.